Quand je publie une vidéo et que je laisse au montage une musique non libre de droit, ou alors que je laisse un truc qui plaît pas trop à YouTube, YouTube me bloque la vidéo. Alors il peut me la limiter au moins de 18 ans, il peut me la bloquer dans certains pays, il peut même me la bloquer dans le monde entier. Et ça m'est arrivé dernièrement avec une vidéo que j'ai sortie pour Halloween sur les meurtres à Hollywood. Voilà, il y avait un truc qui plaisait pas trop à YouTube dans la vidéo, ça a sauté. J'ai dû la réupload, bref, c'était chiant. Bon, et une vidéo YouTube, c'est des heures de travail, c'est des centaines, voire même des milliers d'euros investis, mais ce n'est pas un film. Un film, c'est différent. Un film, s'il se fait bloquer dans un pays, c'est des mois voire des années de travail qui sautent. C'est un manque à gagner qui se compte en plusieurs millions. Là, tout de suite, l'enjeu n'est plus le même. Dès la naissance du cinéma, il y a toujours eu des films interdits. Dans le monde entier. Et il n'y a pas besoin de voyager vers la dictature la plus proche, hein. Non, non. Dans les années 70, il y a ce film qui sort en salle. Mad Max, de George Miller. Gros film de SF, Mel Gibson au casting, pas connu à cette époque, mais Mel Gibson quand même. Et ce film, il a été interdit dans notre pays, la France. Voilà, on revient dessus juste après. Dans cette vidéo, on va voyager d'interdiction en interdiction. Et pour l'un de ces voyages, nous serons à bord de la compagnie NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Direction l'Asie pour y retrouver un film français. Le film français dont on parle là, c'est celui qui détient le record all-time du box-office sur notre territoire. Plus de 20 millions d'entrées en France, c'est énorme, c'est gigantesque. Il a aussi été adapté et distribué à l'international. Et pourtant, en Chine, le film cumule un total de 0 entrée. C'est pas beaucoup pour Bienvenue chez les Ch'tis. Qu'on aime ou non le film, c'est pas mérité. Mais en même temps, c'est aussi difficile de faire mieux quand la sortie du film est interdite sur le territoire chinois. Bienvenue chez les Ch'tis, il est dispo de partout vraiment. Aux États-Unis, Irlande, Pologne, Australie, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Brésil, Russie. Et on peut même le vérifier. Localisons-nous dans l'un de ces pays grâce à NordVPN. Aux États-Unis, par exemple. Ouais, je suis chaud en transition, je sais, je sais. Pour vérifier si le film s'y trouve, baladons-nous sur les plateformes de streaming qu'on n'a pas ici, en France, et sur lesquelles vous pourrez retrouver Welcome to the Sticks, la version anglaise, l'une des versions internationales des Ch'tis. Briser les géorestrictions comme je viens de le faire, en vrai c'est l'une des forces de NordVPN. Des serveurs ils en ont partout dans le monde, ce qui vous permet d'accéder à des données exclusives à certains pays et surtout avec une vitesse de connexion quasi identique à la vôtre. Si à cette époque les Chinois avaient NordVPN, ils auraient pu découvrir Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, c'est pas le cas, ils n'ont pas eu cette chance. Le film est ban du territoire, et la cause c'est Danny Boone. Enfin pas lui mais son rôle de facteur dans le film. Et pas tout son rôle non plus, non. Non, le problème c'est cette séquence de la tournée postale en vélo avec Admirad. Oh, j'ai mal au cœur. Ah bah, tant que t'as pas mal au cul, tu peux toujours t'asseoir au-dessus. Voilà, ils sont complètement bourrés. Et ça, non, ça passe pas en Chine. C'est pas l'alcool le problème, hein. Même si, attention, buvez avec modération, voire même pas du tout, hein. La santé c'est important, la sécurité aussi, cybersécurité. NordVPN, transition. Avant de terminer cette anecdote pour arriver à celle de Mad Max, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bien entendu, NordVPN c'est ultra sécure. Votre activité en ligne elle est protégée, elle est chiffrée et ils vont même plus loin. Ils ont une feature, une fonctionnalité qui va scanner le dark web pour vous. Parce que vous n'allez pas le faire, ne mens pas, c'est pas possible, de toute façon tu vas pas le faire, arrête. Et en cas de fuite de vos identifiants, email, mot de passe, téléphone, NordVPN va vous prévenir. La sécurité first, et sans modération pour le coup. Pas comme Kadmerad et Danny Boone, qui ont avoué plus tard avoir joué cette scène en ayant réellement bu. Attention, j'avance. Tu proutes. Tiens. Ce qui fait de cette séquence une séquence encore plus réaliste et c'est bien ça le problème. À l'écran on y voit un facteur complètement bourré. Et un facteur, vous le savez, c'est un fonctionnaire. Fonction publique, de l'État, tout ça. Alors en France c'est ok, c'est Danny Boone, il est bourré, c'est marrant, mais en Chine... Y a pas l'excuse de Danny Boone. Fictif ou réel, un fonctionnaire se doit d'être exemplaire. Oui, mais Kadmerad, non? C'est strike. Ceux qui veulent voir le film, ils utilisent NordVPN. En plus, ils ont 4 mois offerts sur tous les abonnements, de 1 an et 2 ans jusqu'au 29 novembre. Allez, passez par mon lien en description, il s'affiche aussi ici. Allez faire un petit tour sur les plateformes américaines pour, par exemple, découvrir ou redécouvrir les Harry Potter. Voilà, ça c'est un bon deal. Et c'est possible avec NordVPN. Qui m'appelle? Oui, allô? Voilà. NordVPN m'aurait protégé de ça. Et des films qui n'ont jamais réussi à passer la Grande Muraille, cliché, mais en vrai ça marche, ça fonctionne, ça va. Bon ben il y en a eu d'autres, mais pour des raisons plus sombres cette fois, plus adultes. C'est plus géopolitique quoi. Fin des années 90 sort 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano. Joli film qui raconte l'histoire d'un alpiniste autrichien. L'alpiniste, c'est Brad Pitt qui l'interprète. Et il va se réfugier à Lhasa, capitale du Tibet. Et il va devenir ami avec le 14e Dalai Lama. Le même que j'ai rencontré d'ailleurs. Voilà, quelques photos avec Seb, Adèle et Val, voilà. Anecdote que vous pouvez oublier, on reprend. Dans le film, on y voit l'invasion du Tibet par la Chine dans les années 50. Ce qui oblige l'alpiniste à fuir le pays. Cette représentation de l'occupation chinoise du plateau tibétain, elle a valu au film l'interdiction ferme dans tout le pays. Voilà. Mais le long métrage a tellement irrité les autorités communistes de Pékin que le réalisateur français Jean-Jacques Hano et l'acteur américain Brad Pitt ont été interdits de séjour. Et tant qu'on y est, tous leurs films avec. 1 an plus tard, il y a Fight Club qui sort en salle. De partout, mais pas en Chine. Pas de Brad Pitt, donc pas de Fight Club pour les spectateurs chinois. Voilà, on peut dire que la Chine y respecte les règles. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. 16 ans plus tard, Brad Pitt n'est plus ban du territoire, donc le chef-d'œuvre de Fincher, Fight Club, peut enfin sortir sur le Netflix Disney+ chinois. La plateforme c'est Tencent Video.
Mais il y a un détail à prendre en compte. Attention, vous allez voir des images de la fin du film. C'est bon ? Leur version à eux, elle se termine juste avant l'explosion des gratte-ciel. Ouais, à la place, les Chinois, ils ont eu le droit à un écran noir, texte. La police a déjoué le projet et arrêté tous les criminels, empêchant l'explosion des bombes. Aussi, un certain personnage du film aurait été incarcéré dans un asile de fous. Autoriser un film pour à ce point le changer, c'est un peu ridicule. Ouais. Heureusement, plus récemment, après de nombreuses plaintes de cinéphiles du monde entier, Tencent Video a remis en ligne une version originale de l'œuvre américaine. Comme quoi, parfois, se mobiliser, ça marche. Les Infiltrés, de Martin Scorsese. 4 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Martin Scorsese. Lui aussi, interdit en Chine pour avoir dégradé l'image du pays. Le problème vient d'un tout petit bout du scénario où des criminels chinois achètent illégalement des microprocesseurs. Le comité de censure communiste a demandé à ce qu'on retire la séquence du film. Les distributeurs américains ne voulaient pas modifier l'histoire. Pas de souci, interdiction totale sur le territoire. Pourtant, généralement, Hollywood, il n'hésite pas une seule seconde à charcuter le film dans l'espoir d'obtenir une autorisation de sortie en Chine. C'est le deuxième plus grand marché du cinéma après les US. Ça pèse dans la balance du box-office mondial. Mais il faut pas frustrer Martin Scorsese parce que lui aussi, il pèse dans la balance du box-office mondial. En plus de tous ces critères géopolitiques pour donner l'autorisation de sortie d'un film en salle, la Chine a mis en place des quotas. Toutes les salles du pays se doivent de projeter au moins 2 fois par semaine des films à la gloire du Parti communiste. Et donc forcément, ça laisse moins de place pour certains films. Et cette espèce de guerre froide culturelle avec les États-Unis, elle s'est renforcée pendant le Covid avec l'interdiction de gros blockbusters, comme Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, qui était un film, bon voilà, il était taillé pour faire du chiffre en Chine. Il y a aussi Black Widow, Spider-Man, No Way Home, mais voilà, sous couvert du quota, c'est surtout le patriotisme abusé des Américains que dégagent les films Marvel qui semblent déranger le gouvernement chinois. Bon, c'est aussi un prétexte pour garder un certain contrôle sur ce que regarde la jeune population chinoise. Voilà pourquoi La Belle et la Bête, Les Éternels et Les Animaux Fantastiques 3 ont été aussi interdits, et cette fois à cause de scènes montrant des personnages homosexuels. Eh ouais, non, pas les homosexuels. En vrai, il y a 2 choses qui titillent culturellement le gouvernement chinois. Il y a l'homosexualité et il y a Winnie l'ourson. Ouais, Winnie l'ourson. Le film Jean-Christophe et Winnie, il a été interdit en Chine. Et pareil pour le film d'horreur Winnie l'ourson, du sang et du miel. Alors pourquoi ? Parce que quelques jeunes se sont moqués de Xi Jinping, le président, sur les réseaux sociaux, en le comparant à Winnie l'ourson. Vexant. C'est très vexant. Voilà. Depuis, tout ce qui touche de près ou de loin à Winnie l'ourson, c'est ban. C'est le W-word, interdit sur le territoire chinois. Après, c'est pas la première fois que les autorités chinoises interdisent des films pour une raison absurde. La trilogie Retour vers le futur est aussi bannie là-bas. La SARFT, la State Administration of Radio, Film and Television. Chez nous, c'est l'ARCOM, ça sonne mieux, c'est plus doux. Bref, l'ARCOM chinois a annoncé sa volonté d'interdire les voyages dans le passé, dans les films et séries. Parce que les autorités chinoises disent que déformer la réalité est un manque de respect à l'histoire. Les visiteurs peut-être, non, ok. Borat alors. Borat ? Pourquoi Borat ? Pour ma transition ? Merci. Borat, film mythique, a lui aussi été interdit en Chine, mais aussi en Russie et dans plusieurs pays africains. Dès sa sortie, il a aussi été interdit dans tous les pays du monde arabe, à l'exception du Liban. Very nice. À sa sortie, ce faux documentaire parodique, il est considéré comme xénophobe. C'est ma grande sœur. Elle est 4e prix prostitution dans tout le Kazakhstan. Nice. Le film dégrade l'image du Kazakhstan, décrivant le pays comme arriéré et barbare. Borat, il a presque créé un incident diplomatique, une dispute qui aurait pu nuire la relation entre 2 pays. Alors le président kazakh, Nursultan Nazarbayev, a simplement décidé de l'interdire dans son pays. Alors qu'en vrai, on aurait pu juste en rire, non ? C'est pas une solution, ça ? Si ? Ouais, retournement de situation. Le président kazakh Nursultan Nazarbayev estime finalement qu'il est préférable de rire du film et il autorise les ventes de DVD dans son pays. Ce film, c'est une comédie. Alors, il vaut mieux tous en rire. Le ministre des Affaires étrangères déclare même qu'il est reconnaissant à Borat de contribuer à attirer des touristes au Kazakhstan. Et il peut l'être en vrai. Après le film, le nombre de visas accordés par le Kazakhstan a été multiplié par 10. Je suis sûr que du coup, vous avez très envie de venir au Kazakhstan maintenant. Et ils sont si fiers de cette sage décision que le site du gouvernement a même publié une vidéo désignant ce fameux « Very nice » Very nice. comme slogan officiel du pays. La réconciliation est donc totale avec Sacha Baron Cohen. Bon, par contre, au Moyen-Orient, le film est toujours interdit. Les scènes d'inceste, l'homosexualité et la vulgarité du personnage, non. Et beaucoup trop de films sont interdits sur le continent africain pour des raisons de mœurs. De mœurs ou de mœurs, je sais pas si de mœurs.
C'est le cas du film d'animation Buzz l'éclair, que j'ai pas encore vu. Est-ce qu'il est bien? Bon, en tout cas, ce que j'ai lu, c'est que le personnage d'Alisha embrasse brièvement son épouse. On l'a vu, c'est Ban au Liban, en Jordanie, au Bahreïn, en Égypte, au Koweït, à Oman, au Qatar, en Arabie Saoudite, en Palestine, en Syrie, en Irak et aux Émirats Arabes Unis. Alors pour parer à ce blocus massif, Pixar a décidé de retirer la scène et... mauvaise idée. C'est une décision qui n'a évidemment pas plu aux employés de Disney et de Pixar qui ont accusé leur boss de ne pas s'engager pour défendre les droits des personnes LGBTQ+. Ils ont eu gain de cause, la scène est restée indemne, elle n'a pas bougé, tout comme l'interdiction dans ces pays d'ailleurs. Ça n'a pas bougé du coup. C'est aussi ce qui est arrivé à un autre jouet que Buzz l'éclair, Barbie. Pour beaucoup de pays africains, Barbie c'est trop féministe les gars. Venez en bloc, hein, blockbuster. Blockbuster, on reprend. Le blockbuster américain de Greta Gerwig, qui est devenu le film le plus rentable de son année de sortie, a été interdit en Iran et au Cameroun pour atteinte à la morale publique et promotion de l'homosexualité et de la transformation sexuelle. Au Liban, pour le ministre de la Culture, Barbie, ça contredit les valeurs de foi et de moralité. Le Koweït et l'Algérie ont suivi ce niveau d'interdiction pour atteinte à la morale, jugeant le film propagandiste. Et en Arabie Saoudite, eh ben, c'est un gros carton. Certains cinémas de Riyad, la capitale, ont même été peints en rose lors de la sortie du film. Alors qu'il y a à peine quelques années, le cinéma était totalement interdit dans le pays. Restons un petit peu au Moyen-Orient. Là-bas, c'est principalement la politique et la religion qui dictent la culture artistique. Il suffit de voir ce qui arrive depuis quelques années dans ce coin du monde à l'actrice Gal Gadot pour comprendre à quel point la géopolitique intervient dans le cinéma. Gal Gadot, aujourd'hui, elle est actrice. Par le passé, elle a été combattante de l'armée israélienne. C'est pourquoi Wonder Woman, Mort sur le Nil et même tous ses autres films sont boycottés en Palestine, en Iran, en Algérie, Liban, Koweït et Tunisie. La géopolitique, c'est toujours très sensible et ça n'est pas la première fois qu'elle se mêle au cinéma. Tout comme la religion, mais ça, c'est pas présent qu'au Moyen-Orient, c'est présent partout, mais on va rester un petit peu plus longtemps au Moyen-Orient, ok, c'est joli. Et quand le sujet du scénario, c'est la vie de Jésus-Christ, là aussi, il faut rester concentré pour esquiver les bannes. Au début des années 2000, il y a Da Vinci Code de Ron Howard qui sort au cinéma. Le film a été interdit en Égypte et au Pakistan. Dans le film, qui est une adaptation du livre de Dan Brown, on y retrouve l'actrice française Audrey Tautou. Et c'est un immense problème. C'est pas vraiment un problème. Pourquoi je m'énerve? C'est pas... Qu'est-ce que je dis? Non, elle, c'est pas le souci, c'est la personne qu'elle incarne le problème. Sophie Neveu, qui serait la descendante de Jésus. Et si Jésus a une descendante, c'est qu'il a eu une relation sexuelle. Désolé, je suis cash. Du coup, ce mélange fictif entre théologie et histoire, ça va choquer énormément les catholiques du monde entier. Bon, déjà, la production de ce film a été très compliquée, vous vous en doutez. Les autorités religieuses britanniques ont refusé que l'abbaye de Westminster accueille le tournage d'une séquence. En France, pareil, l'église de Saint-Sulpice à Paris a refusé d'ouvrir ses portes à l'équipe de tournage. Pour eux, le texte de Dan Brown est complotiste. Par contre, le tournage fut autorisé au musée du Louvre. Le réalisateur Ron Howard et ses équipes se sont vus accorder le droit de tourner dans le musée par le président lui-même, Jacques Chirac à cette époque. La seule condition à respecter, c'est que vous ne touchez pas à la Joconde, ok? Vous utiliserez une réplique, très bien. D'ailleurs, vous ne touchez à aucune œuvre en fait. Et c'est pour ça qu'une grande partie de cette séquence a été réalisée en studio. Bon, et à la sortie du film, devant les cinémas parisiens, il y a quelques manifestations de prêtres et de croyants contre l'outrage fait au Christ, mais le film sort quand même en salle. En Afrique du Nord, les chefs de l'église égyptienne l'ont eux aussi jugé blasphématoire et ont donc empêché la distribution en Égypte. En Asie, au Pakistan, les chrétiens ils sont genre 2,5%, c'est très minoritaire. Le Premier ministre a quand même interdit la diffusion du film. Le ministre de la Culture pakistanais a estimé que l'œuvre heurtait aussi bien la sensibilité des musulmans que celle des chrétiens. Mais bon voilà, l'interdiction d'un film pour blasphème, ça va souvent s'étendre là où la religion est présente, c'est-à-dire partout dans le monde. Aux US aussi, on rigole zéro avec les textes bibliques. Fin des années 80 sort La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. C'est l'histoire de la vie de Jésus revisitée. Dans ce film, il a une relation sexuelle avec Marie-Madeleine. Bon, la Paramount refuse de produire le film. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses manifestations qui s'organisent devant les salles. Le projet du film est donc repris au dernier moment par Universal, même si aux US, ce film n'est pas vraiment la bienvenue. Alors Scorsese se tourne vers la France pour récolter des fonds et compléter le budget. Il rencontre l'ancien ministre de la Culture qui va financer le projet à hauteur de 3 millions de francs. C'est beaucoup, 3 millions de francs. En apprenant ça, l'archevêque de Paris, lui, il part protester en personne auprès du président François Mitterrand. Petit coup de pression qui fait son effet. Le ministre de la Culture annule les 3 millions de subventions. Bon, le film va quand même se faire et à sa sortie en salle, les manifestations de catholiques extrémistes s'amplifient, surtout à New York. En vrai, en France aussi, ça va se chauffer pas mal. À Besançon, pour protester, ils vont arracher et brûler les sièges du Building, un cinéma. Un début de feu aura lieu aussi dans le Gaumont Opéra à Paris, et il y aura même un incendie à l'Espace Saint-Michel, un autre cinéma. Toujours pour protester contre le film. Et là, il y aura eu quand même 14 blessés, dont 4 graves. Bon, et au même moment, à Metz, y a le pape qui est censé venir. Mais juste comme ça, en visite, rien à voir avec le film, et donc Metz a retiré le film de tous les cinémas de la ville. Il faut accepter loyalement et mettre en pratique les exigences de l'Évangile.
Scorsese, qui est aussi croyant et catholique, ok, il s'attendait à une polémique, mais pas à ce niveau-là. Il dit être horrifié par la réaction de certains religieux qui jugent sans avoir vu le film. Dans une interview Paris Match, il déclare « Je n'aime pas l'église d'aujourd'hui, je pensais que mon film allait nourrir des discussions passionnantes comme Jésus pouvait en avoir avec les apôtres. » Et au lieu de tout ça, le scandale. Le scandale réducteur qui ne retient du film qu'une seule scène, celle du rêve sacrilège où Jésus fornique avec Marie-Madeleine. Il y a un autre grand film qui a été bloqué en Europe pour blasphème, mais pas pour blasphème religieux cette fois, pour blasphème politique. C'est Le Dictateur de Chaplin. Cultissime, bien sûr, le film caricature un guide suprême adulé comme un dieu. Charlie Chaplin y réalise ce film après avoir vu les vidéos de propagande nazie réalisées par Leni Riefenstahl, réalisatrice phare de la propagande du Troisième Reich. Le tournage a démarré une semaine avant le démarrage de la Seconde Guerre mondiale. Cette parodie de la montée du nazisme a failli ne pas voir le jour. Hitler a officiellement protesté contre sa réalisation. Et malgré la pression, Charlie Chaplin a tenu à terminer son œuvre. Sans grande surprise, le film a bien évidemment été interdit en Allemagne et tous les pays occupés par les nazis. Et c'est donc aussi le cas de la France de Vichy. Pourtant, tout le monde, même lui, adore les films de Chaplin à l'époque. Alors que Chaplin est à moitié juif. Mais il est fort. Donc bon, c'est ok quoi. Alors il aurait, en secret, fait parvenir une copie du film pour la regarder chez lui en privé. Et selon même plusieurs témoins oculaires, il l'aurait revu plusieurs fois. Bon alors quand Chaplin apprend la nouvelle, il donnerait n'importe quoi pour savoir ce qu'en a pensé Adolf Hitler. Albert Speer, l'architecte du dictateur, lui dans ses mémoires il a complètement démenti ce fait historique. Voilà, c'est une petite anecdote historique européenne, mais bon aujourd'hui personne n'est capable de nous certifier si le dictateur a bien vu le dictateur. Ce qui est certain par contre, c'est que pendant la guerre, dans une salle de cinéma de Belgrade en Serbie, pays alors occupé par les Allemands, Nikola Radošević, un projectionniste résistant, aurait projeté une copie grecque du dictateur, en secret. Pendant 40 minutes, le public a pu découvrir le film de Chaplin, mais coupure nette du film quand un SS présent dans la salle tire au revolver en direction de l'écran, ce qui met un terme à la séance bien sûr, et ce qui fait évacuer la salle en urgence. Bon, plus tard, quand les crimes d'Hitler seront reconnus, Chaplin prendra bien le temps d'expliquer que s'il avait connu la magnitude réelle des atrocités des nazis, il n'aurait jamais pu se moquer de leur folie. Ce film culte est sorti en France à la fin de la guerre, en 1945. Et ce sera qu'à la fin des années 50 qu'il sortira en Allemagne fédérale. Bon alors sous l'Espagne du général Franco, le film est censuré jusqu'au milieu des années 70. Aujourd'hui, Le Dictateur, c'est le plus grand succès commercial de Chaplin et c'est aussi le cas en France. Attendez une minute, vous avez des poissons dans les meules? Comment faites-vous pour les nourrir? Ah bon, on ne peut pas être sur tout sport. 40 ans plus tard, un autre film s'est fait interdire en Europe à cause d'un seul mec. Bon là, c'est pas pour les mêmes raisons, et c'est pas non plus le même niveau. Le Grand Bleu de Luc Besson est interdit à la fin des années 80 en Italie. Le Grand Bleu, ça raconte la vie de deux apnéistes qui ont vraiment existé et qui ont marqué l'histoire de ce sport extrême. Le français Jacques Mayol, interprété par Jean-Marc Barr, et l'italien Enzo Maiorca, interprété par Jean Reno. Et Enzo Maiorca, le vrai Enzo Maiorca, qui n'a pas été averti du projet, il apprécie pas du tout l'image que Luc Besson lui a collée dans son film. Je crois que mon frère vous a dit que j'étais indisposé. Ça devrait suffire, non? J'ai bien le droit d'être indisposé. Alors il exige que son nom soit modifié. Luc Besson accepte et renomme le personnage Enzo Molinari. Enzo Molinari... Non, toujours pas. Non, Enzo engage une procédure en diffamation. Alors, quand la justice s'en mêle, c'est long. Qu'est-ce que c'est long. Et en plus en Italie, la règle elle est simple. Tant que la justice n'a pas pris sa décision, on n'autorise pas la sortie du film sur le territoire. Les spectateurs italiens devront attendre 14 longues années avant de pouvoir découvrir Le Grand Bleu sur grand écran. C'est rendu possible suite à l'accord entre Luc Besson et Enzo. Alors c'est quoi l'accord? Dans le film, il y a cette séquence dans laquelle Enzo Molinari se fait payer pour sauver la vie d'un homme en train de se noyer. Ok, alors dis-moi, à combien tu l'évalues la vie de cet homme? Bon ça dans la version italienne, ça saute. Et puis toutes les scènes avec sa mère, non, pour lui c'est trop caricatural. Maman, Roberto et un ascenseur, ça devrait suffire, non? Chut, voilà, on cut comme ça. Là, c'est bien, là, j'aime bien. Là, il est mieux ton film comme ça, Luc. Voilà, très bien. C'est pas la première fois qu'un film prend du temps à sortir dans un pays à cause de procédures judiciaires. En Israël, c'est Shrek 2 qui en a fait les frais. Une blague de la part des comédiens de doublage israéliens qui a fait polémique. Le chanteur hébreu David Dor, qui a notamment représenté Israël à l'Eurovision et qui est connu pour sa voix aiguë. Bon lui, il a porté plainte contre DreamWorks. Ouais, parce que dans la version hébreu du doublage, on entend son nom dans la séquence où Shrek et l'âne cherchent à stériliser Chapoté, à le castrer quoi. En vrai, on entend « faisons-lui une Dor ». Voilà. J'ai pas l'extrait, j'ai cherché, j'ai pas. En tout cas, c'est inadmissible pour David. Et sa fille aussi, dont on se moquait à l'école à cause de ça. Il déclare dans une interview « Ce film a pour but de me présenter à perpétuité comme un eunuque, un homme sans testicules et de faire de moi la risée. Le tribunal de Tel Aviv donne raison au chanteur
et fait retirer Shrek 2 de 20 cinémas jusqu'à ce qu'il soit redoublé. Voilà, il y a un autre film d'animation comme ça, c'est Kirikou. Kirikou, Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, mais il est vaillant. Kirikou est la sorcière de Michel Oslo. Dès sa sortie aux États-Unis, il est interdit aux moins de 18 ans. Il a le même traitement qu'un film porno, le bail. Et c'est le fait que le petit héros, il court partout avec le sgeg-galère. Ça passe pas. Pareil pour les femmes africaines qui se baladent dans leur village les seins nus. Hop, moins de 18. Kirikou, il a été totalement interdit dans les pays du Moyen-Orient. Voilà, il n'y a pas de moins de 18. Non. Allez, je vous en ai parlé au début de la vidéo. La France aussi a interdit un film qui aujourd'hui est devenu culte. Mad Max. Mad Max, à la base, c'est un film australien. Le tout premier, celui dont on parle là, il n'a coûté que 350 000 $. C'est pas beaucoup pour un film, ça l'est encore moins pour du cinéma d'action dystopique avec Mel Gibson en rôle principal. George Miller, le réalisateur, et Byron Kennedy, le producteur, l'ont financé de leur poche ce film. Avec quoi? Avec l'argent qui se faisait en tant que médecin urgentiste. Le film sort en salle et en quelques mois, Mad Max est devenu le plus gros succès financier pour un film australien. You don't want to make Max mad. Because when Max gets mad, he gets even. Immense carton, mais pas chez nous. En France, il n'est pas sorti. Il est banni pendant presque 4 ans. La censure française culturelle de l'époque a voulu trouver un terrain d'entente avec George Miller. En gros, il voulait que son œuvre contienne moins de violence. Le réalisateur ne veut pas dénaturer son œuvre, alors il refuse de retirer certaines scènes. La France est aussi têtue que la plupart des pays qu'on a pu voir aujourd'hui dans cette vidéo. Elle reste sur sa décision. C'est au bout de 4 ans que Mad Max finit par sortir dans les salles de cinéma françaises. Mais il est classé X. Classé X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mad Max ne sera diffusé que dans les salles pornographiques. Dernièrement, on s'est plaint des punaises de lit qu'on pouvait retrouver sur les sièges de cinéma. Dites-vous qu'à cette époque, les spectateurs de Mad Max, c'était pas des punaises de lit qu'ils retrouvaient sur les sièges. Bon, on avance. Le classement X finira par être levé, mais le film restera interdit aux moins de 18 ans, lors de son examen par la commission de classification des œuvres cinématographiques. Ah, et aussi, le film de George Miller sera amputé de 6 minutes. Voilà, c'est le comble pour un ancien médecin urgentiste. Fallait que je la glisse celle-là. Bon. Bien entendu, George Miller est furieux de ce choix de censure qui a été décidé sans son accord. Début 90, le palier des interdictions en France est réévalué. Mad Max est enfin disponible aux plus de 16 ans. Et 25 ans plus tard, 25 ans, 25 ! C'est plus que ton âge. J'ai une chance sur 2 là, de pas me tromper. Bref, 25 ans plus tard, l'interdiction passe au step inférieur. À la demande du distributeur Warner Bros, la commission de classification réévalue le film et elle émet une interdiction aux moins de 12 ans. Parce que la stylisation de la violence, l'atmosphère non réaliste du film et le traitement des personnages ne justifient plus le maintien de l'interdiction aux mineurs de moins de 16 ans. L'interdiction de Mad Max en France, ça démontre que oui, c'est long de rétablir un certain équilibre, mais ça finit toujours par arriver. En passant de pornographique à moins de 12 ans, c'est une preuve quand même que les mentalités évoluent. C'est aussi une preuve que la censure sous le couvert de la protection, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui et tant mieux. Et tout ça, c'est grâce à Internet, alors en vrai, vive Internet. Retenez juste qu'un film qui vaut la peine d'être interdit est peut-être un film qui vaut la peine d'être vu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao.